Alors aujourd'hui, on va réaliser deux prouesses grâce à Power BI. La première, ça va être d'agréger quasiment autant de fichiers que tu le souhaites. La deuxième, ça va être de lier des bases de données afin d'éviter ce fameux VLOOKUP. C'est parti. On commence avec nos fichiers. Alors les fichiers, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Ils sont juste ici et on a trois fichiers de vente. Ils vont avoir exactement la même composition, la même disposition de colonnes, les mêmes titres, et on va en avoir pour l'année 97, pour l'année 96 et pour l'année 98. Je sais bien, ça ne nous rajeunit pas. Allez, c'est parti. Première step va donc être d'importer tous ces fichiers et de les combiner dans une seule et même base de données. Évidemment, on aurait l'air furieusement bête si on venait copier-coller 97, 96, 98 et qu'on le collait en bas. Franchement, carton rouge. Alors du coup, on va dans Power BI qu'on a ouvert et qu'on a installé. Si ce n'est pas le cas, il doit y avoir une vidéo sur YouTube sur laquelle je montre comment l'installer. Ou si je ne l'ai pas faite, je la ferai. Enfin, je la sortirai. Donc du coup, on va sortir nos fichiers juste ici. Allez, on commence par les ventes 1996. Donc on lui dit, importe-moi un fichier Excel. Il le mouline, il le vérifie un peu. Et là, surtout, il nous donne une première visualisation du fichier. Comme toujours, on clique sur Transform Data, ça nous permet en fait d'ouvrir Power Query et là de vérifier les données, parce que c'est vraiment dans Power Query que tout se passe pour le traitement de la donnée. De la même façon, on a importé Excel via l'onglet précédent qui était là, en cliquant là, mais là on est dans Power Query et on peut quand même importer notre fichier Excel qui vont concerner les années 97 et les années 98. Sauf si la fenêtre s'est ouverte dans le métaverse, ce qui semble être le cas. Voilà, c'est pas grave. Ok, donc du coup, on a importé 96, on importe 97. Ah, il y a ma grosse tête qui cache tout. Hop. Là, on a 97 et on va évidemment s'importer 98. Ok, c'est top. Donc, à rappel, vraiment, il faut que les titres des colonnes soient les mêmes. Et là, on a nos trois bases. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir les combiner. Donc, append en anglais, et on va créer append as a new. Donc, on va créer une nouvelle requête ici, une nouvelle query. On a plus de 3 tables, oui. Jusque-là, si on analyse la donnée, c'est bien de savoir compter jusqu'à 3. Et donc, ça nous permet d'avoir toutes nos tables ici dans une seule et même table. On va l'appeler par exemple vente combinée. Allez, c'est super. On peut aller dans Power BI et essayer de traiter cette donnée. Donc là, il devrait se mettre d'accord avec lui-même. C'est ce qu'on espère. Donc là, voilà, on voit qu'il charge et on voit que tout a été chargé. Il n'y a pas eu d'erreur, tout a été en vert. On va faire un graphique vraiment simple. L'idée, ça va être de se demander quel est le montant des ventes. Donc là, on voit qu'on a les trois tables. On aurait pu ne pas les charger dans le système. C'est même ce qui aurait été plus intelligent. Et d'ailleurs, c'est même ce qu'on va faire. Ça, c'est vraiment à titre de propreté. Parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est seulement notre table combinée. On a malencontreusement chargé ces tables. Or, elles ne nous intéressent pas. Je retourne dans Power Query en mettant transformer les données ou transform data en anglais. Et en fait, ici, je vais pouvoir décocher Enable Load. Voilà. Et donc, je peux l'enlever. On voit que c'est passé en italique. Et donc là, en fait, on bloque le chargement. Elles restent disponibles dans Power Query, mais elles ne vont pas se charger ici dans l'outil. Génial. Au moins, c'est propre et on sait de quoi on parle. On va regarder quoi? On va regarder par exemple sur l'axe des X. Quelles sont les années? Normalement, on en a 3, mais elles ne s'affichent pas encore. Et on va regarder ici le montant des ventes. Ok, c'est top. J'ai le montant des ventes par année. Allez les bleus pour 98. Mais néanmoins, ça ne me donne pas beaucoup d'informations. Donc je vais aller chercher un filtre, ici un slicer. Alors pareil, hein, la vidéo n'a pas vocation esthétique. Donc on va le mettre ici. Et puis ici, j'ai quoi comme possibilité pour pouvoir choisir mes employés? J'ai l'employé ID. Bon, je coche. Mais employé ID, c'est quand même pas très idoine parce que
ça ne m'évoque pas grand-chose. Alors, premier élément, je vais modifier. Et quand on veut modifier la partie visuelle sur Power BI, on sélectionne et ensuite on va faire les modifications ici. Pourquoi? Parce qu'avoir un range pour pouvoir sélectionner les employés, ce n'est pas ce qui m'intéresse. Donc, je vais dans les paramètres du slicer et je vais lui mettre une liste verticale. Voilà, l'employé 1, voilà ce qu'il a rendu, l'employé 2, l'employé 3, l'employé 4. Super, sauf que si tu présentes ça à ton manager, je ne suis pas sûr qu'il te garde bien longtemps. De fait, on a une autre table. Et cette table, elle est ici. En fait, on a une correspondance. On a une correspondance entre une clé, qui est un employé ID ici, et cette nouvelle base de données avec l'employé ID et bien sûr le nom. Après, ce qui est même intéressant, mais ce ne sera pas l'objet de cette vidéo, on sait à qui reporte le numéro 1. Donc l'employé 1 qui s'appelle Nancy Davolio, elle reporte au 2, à Fuller Andrew. Et il y a beaucoup de gens qui reportent à Fuller Andrew. Oui, c'est normal, c'est le vice-président. Donc on pourrait même ensuite faire des analyses plus poussées pour savoir, par exemple, le responsable hiérarchique, sous son périmètre, voilà l'ensemble du montant des ventes. Mais on va déjà solutionner ce premier problème, qui est de dire, avoir un numéro, comme ça ne nous intéresse pas. Malheureusement, on n'a pas l'information de cette première base de données. Qu'est-ce qu'on va faire? Ça va être tout l'intérêt de Power BI, ça va être de venir faire des liens entre nos fichiers. Donc, je vais chercher le fichier qui m'intéresse, donc avec les informations des employés de Northwind. Je l'ouvre, pareil, il me fait un premier check. C'est une petite fenêtre de vérification. Je mets Transform Data, ça doit être un réflexe pour qu'on puisse vérifier les éléments, mais je ne suis pas très inquiet sur le fait que tout est OK. Tout est en vert. On a juste une valeur qui est nulle. Bon, ça ne posera aucun souci. On charge. Pour rappel, celles-ci, on les a désactivées. Et là, du coup, j'ai chargé ma table. Power BI, j'ai dû laisser une fonctionnalité activée. Il fait des liens automatiques. Voilà. En fait, il a tout de suite compris. J'aurais pu le faire manuellement si ça n'y était pas. On va le refaire. Mais il est intelligent et surtout il a la fonction autodetect. Donc il vient regarder en fait dans cette table-là. Il vient dans cette table-là et se dit ici j'ai bien une liste unique d'employés ID avec des correspondances en nom. Très bien. C'est pour ça qu'on voit le 1 parce que c'est une liste unique. Et ici par contre j'ai plusieurs correspondances. Pourquoi? Parce que un employé a réalisé évidemment plusieurs ventes. Donc le numéro de l'employé ID, il apparaît plusieurs fois dans cette table des ventes combinées. Et heureusement pour lui. Donc si ça n'avait pas été présent, je vais faire comme ci. OK. Et bien je vais prendre mon employé ID et je vais faire le lien comme ça. Et je vais lui dire, voilà, à partir de cette table, qui est la partie unique, j'ai une liste unique d'employés ID, donc one to many. Many, parce qu'ici, je vais avoir plusieurs fois l'apparition d'un vendeur, et là, je veux que tu me fasses un lien. Ça va faire exactement la même chose qui a été fait précédemment. Et à partir de là, on a débloqué un peu le niveau magique. Parce qu'on va retourner là. Et pour bien le voir et vérifier ce qu'on fait, on va copier et coller. Comme ça, on se met deux filtres. Et dans celui-ci, ce qu'on va faire, c'est plutôt que de mettre l'employé ID, on va mettre le nom. Donc là, si je sélectionne ici, ça me fait varier comme tout à l'heure. Par contre, ce qui va être intéressant, c'est que voilà, là, c'est bien plus parlant. On va venir sélectionner le nom et le prénom des personnes qui nous intéressent et on voit qu'automatiquement, ça vient filtrer cette partie-là aussi. Ça nous permet quoi? Ça nous permet de faire un check. On se rappelle, Andrew, c'est un peu le big boss, le vice-président, c'était le numéro 2. J'ai pas beaucoup de doutes sur le sujet, mais on vérifie quand même. Andrew, c'est le numéro 2. Donc ça, c'est top. En 10 minutes, 9 minutes 21, on a vu comment combiner plusieurs fichiers Excel, et ce de façon automatique. Parce que par rapport à Excel, où vous allez devoir à chaque fois réimporter vos fichiers, ici, lorsque vous allez sauvegarder un nouveau fichier, automatiquement, ça va revenir répéter ce qu'on a fait. Et ce qu'on a fait, c'était quoi? C'était combiner. Et en temps 2, bien sûr, on arrive à faire communiquer les bases de données entre elles. Et ça, c'est le top. J'espère que ces deux astuces t'ont plu. N'hésite pas à suivre la chaîne. Je publie du contenu régulièrement. Et là, sur cette vidéo, n'hésite pas à mettre en commentaire les questions que tu pourrais avoir. J'aurai plaisir à y répondre. Ciao, ciao.